Une prise de conscience, un état d'esprit, un constat, celui où nous nous rendons compte que le sol se déroule sous nos pieds. Celui où nous n'avons plus aucune prise sur la vie, sur le temps, sur le cours des événements qui filent sans nous attendre, sans nous tendre la main. Dépassés, désespérément seuls, nous ne pouvons nous rattacher qu'à nous-mêmes. Ce constat, c'est celui du désespoir, c'est celui de l'impuissance. Dans Only God Forgives, le personnage de Julian, incarné par Ryan Gosling, est constamment dans une position que l'on peut rattacher à l'impuissance. On a ici un homme tiraillé entre ses démons personnels, nourri par la vengeance, l'amour oedipien pour sa mère, ainsi que des visions cauchemardesques dont on ne distingue plus le rêve de la réalité. De plus, le film traite par les biais de ces différents personnages du phénomène de l'ultraviolence.ผู้หญิงจำไว้นะไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นหลับตาไว้ Des images, des instants, une patte esthétique attribuée à Nicolas Winding Refn, cinéaste tourmenté par des pulsions, des envies, cette chose qu'il a créée, dont il ne sait plus vraiment ce qu'elle est, qui échappe à son contrôle. Comme Julian, quelque chose qui dépasse les structures mentales, une entité hybride, insaisissable, inclassable, unique, onirique. Only God Forgives, c'est ça, c'est l'incarnation d'une ultra-violence esthétisée au travers d'un personnage principal, soumis, insipide, n'ayant rien. Minimaliste, parfois à l'excès, Ryan Gosling endosse le masque troublant d'un être qui ne possède rien, aucun contrôle sur sa vie et celle des autres. Il n'a aucun impact, ne fait que subir. Tel un fantôme, impuissant, échouant à venger son frère, à protéger sa mère, échouant en tant qu'homme, en tant qu'être, il n'est rien. Une âme vagabonde dans le ténèbre des couloirs hantés, hypnotique, mystique. Néanmoins animé par une impulsivité inutile, imprévisible, il montre parfois quelques élans de réflexion. Il intériorise tout. Et c'est cette intériorisation de ses sentiments qui pousse la sensation de cette impulsivité brutale. À l'image de son némésis, c'est un combat qui est présenté sous le prisme d'une domination hiérarchique, tel l'homme face à Dieu.
Il s'ouvre, agit, prend des risques, se déchaîne, en vain. Encore ici, aux yeux de tous, il fait la splendide démonstration de son impuissance, de son échec. Rongé par sa nature, renié par son pays après avoir tué de sang-froid son propre père, Julian vit désormais reclus à Bangkok, accompagné de son frère, son opposé. C'est lui qui agit, qui domine Julian, même dans la mort. Résultat d'un complexe d'infériorité. Il ne peut que s'écraser lorsque sa mère se lance dans une comparaison exhaustive entre ses deux fils, à travers l'image du symbole phallique de ceux-ci. Il est entièrement soumis à sa génitrice, s'efface pour lui laisser place. Il n'a Dieu que pour elle. Quitte à pousser la métaphore du désir de retourner à l'état de fœtus littéralement en elle. Jamais un complexe d'Oedipe n'aura été aussi bien représenté au cinéma. C'est donc au travers de l'impuissance physique, symbolique, sexuelle, sociale, psychologique que ce long métrage peint le portrait de ce personnage singulier. Le dessin d'un échec, d'une impuissance pathologique, et dont, on peut le dire, les bras m'en tombent.